Il arrive un moment, dans de nombreux couples, où la question du désir intime devient floue, presque secondaire. On s'aime, on partage un quotidien, on élève parfois des enfants ensemble. Et pourtant, malgré l'amour ou la tendresse persistante, un fossé se creuse dans la sphère de l'intimité. Et bien souvent, l'un des mots qui revient en boucle pour justifier cette distance, c'est celui-ci, fatigue. C'est un mot simple, un mot qui dit tout, et qui, en apparence, ne dit rien. Bien sûr, nous sommes fatigués. La vie moderne l'exige. Elle ne nous laisse aucun répit. Entre le travail, les obligations familiales, les soucis personnels, les aléas du quotidien, nous avons toutes les raisons d'être épuisés. Mais posons-nous une question honnête. La fatigue est-elle toujours la vraie raison du désinvestissement intime dans le couple? Ou est-elle parfois un masque, un écran de fumée, un refuge commode face à d'autres réalités plus profondes et plus inconfortables? Quand la fatigue devient un refuge. Dans les premières phases de la relation, la fatigue n'est jamais un obstacle. Nous sommes capables de traverser la ville en pleine nuit, de raccourcir nos heures de sommeil, de négliger nos routines, simplement pour passer du temps avec l'autre, pour partager un regard, un toucher, une nuit. À cette époque, la fatigue n'a pas de prise sur nous. Elle existe bien sûr, mais elle est transcendée par l'enthousiasme, le désir, l'élan du cœur. Alors que s'est-il passé? Pourquoi ce qui était autrefois une brise sur notre route devient-il aujourd'hui une tempête qui empêche toute approche physique? La réponse ne se trouve pas uniquement dans les contraintes extérieures, elle réside dans l'évolution du lien lui-même. Et c'est là que réside tout l'enjeu. Comprendre ce qui, dans notre dynamique quotidienne, transforme l'intimité en fardeau ou en obligation. Le quotidien érode ce qu'on ne protège pas. Un couple ne se détruit pas du jour au lendemain. Il ne s'essouffle pas par hasard. Il se détériore lentement, subtilement, à travers l'accumulation des silences, des attentes non dites, des gestes absents, des priorités déplacées. Ce n'est pas tant la fatigue en soi qui éteint le feu, mais le manque de complicité qui s'installe progressivement. Car lorsqu'on se sent aimé, désiré, écouté, lorsqu'on se sent regardé avec admiration et tendresse, même dans un moment de fatigue, on trouve parfois la force de s'abandonner à l'autre. Mais quand on se sent ignoré, incompris ou malmené émotionnellement, la fatigue devient une excuse bien commode pour se replier sur soi. Il ne s'agit pas ici de culpabiliser. Il s'agit de reconnaître une vérité fondamentale. Un couple s'entretient comme un feu, et tout feu, même le plus vif au départ, finit par s'éteindre s'il n'est pas nourri. Observez ce qui a changé. La bonne question n'est donc pas « suis-je trop fatigué ?», mais plutôt « qu'est-ce qui a changé entre nous ? À quel moment avons-nous cessé de nous regarder ? Quand avons-nous arrêté de nous toucher spontanément, de nous parler avec douceur, de rire ensemble, quand la tendresse est-elle devenue rare et le désir un effort ? Ces petites choses, que l'on pensait secondaires, sont en fait le cœur du lien. Ce sont elles qui donnent envie, chaque jour, de se rapprocher, de se connecter, de s'ouvrir à l'autre, même dans l'épuisement. Il ne suffit pas de dire que le couple est une affaire à deux. Cela, tout le monde le sait. Mais peu de gens osent regarder avec sincérité ce qu'ils ont laissé mourir dans leur propre comportement, ou ce qu'ils n'ont jamais exprimé. Le désir ne se résume pas à la sexualité. Une autre erreur commune en de croire que raviver la flamme passe par des tentatives mécaniques, essayer de nouvelles positions, planifier des soirées romantiques ou rompre la routine par des escapades. Ces initiatives peuvent aider, mais elles restent superficielles si le fond est ignoré. Le désir, le vrai, celui qui éveille l'essence et crée l'attirance durable, naît de la compréhension profonde de l'autre, de l'intimité émotionnelle, de la bienveillance, du respect et de la curiosité renouvelée. Comprendre son partenaire, ce qu'il ressent, ce dont il a besoin, ce qui le touche, ce qui le rassure ou l'inquiète, voilà ce qui nourrit une intimité vivante. Et pour cela, il faut être prêt à s'observer soi-même, à questionner ses automatismes, à changer ce qui doit l'être. Refaire le chemin à l'envers. Si aujourd'hui vous ressentez une distance dans votre relation, ne vous jetez pas la pierre, mais prenez un instant pour refaire le chemin à l'envers. Repensez à vos débuts, à la façon dont vous étiez, l'un envers l'autre. Pas seulement sexuellement, mais dans les gestes simples, un sourire, une attention, un mot doux, un regard. Il ne s'agit pas de vivre dans la nostalgie. Il s'agit de comprendre ce qui s'est effacé avec le temps et que vous pourriez réintroduire, même petit à petit. Car ce qui a existé peut renaître,
si l'envie est là. La flamme ne meurt jamais complètement. Il est rare qu'un feu meure entièrement. Il reste souvent des braises. Et avec un peu de soin, un peu de bois, un peu de patience, le feu peut reprendre. Imaginez une cheminée. On ne jette pas tout de suite les grosses bûches. On commence par les pommes de pin, les petites branches, les copeaux secs. Puis peu à peu, on rajoute du bois plus dense. Et la chaleur revient, vive, belle, puissante. Dans un couple, c'est pareil. Il faut recommencer par des gestes simples. Pas des performances, des attentions, des mots sincères, un regard qui dit « je te vois ». Une main qui prend l'autre sans raison. Petit à petit, l'intimité revient. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Et avec elle, l'envie, le désir, la connexion. Une invitation à la réflexion. La fatigue est réelle, bien sûr. Mais elle ne doit pas devenir un alibi permanent, une protection contre ce qui demande courage. Regardez son couple avec honnêteté. Il y a peut-être des douleurs à mettre à jour, des habitudes à revoir, des blessures anciennes qui n'ont jamais cicatrisé. Mais tout cela fait partie du chemin. Et le seul couple qui ne peut pas être sauvé, c'est celui qui n'essaie plus. Conclusion. Et si tout commençait par une simple conversation? Le point de départ n'est ni un lit conjugal revisité, ni un week-end romantique. Le point de départ, c'est la volonté de comprendre et d'être compris. C'est cette envie de se rapprocher non par besoin, mais par amour. Si aujourd'hui vous ressentez une distance, ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Commencez par une question, une vraie question, posée avec le cœur. Comment tu te sens vraiment? Car parfois c'est tout ce qu'il faut pour rallumer la flamme.